il faut bien de la fierté quelque part. C'est un peu le problème de la gauche matérialiste. Parfois, on parle beaucoup des conditions matérielles d'existence, mais on est aussi des gens avec une âme et des émotions. Et la fierté, il faut qu'on la trouve quelque part. Et c'est très dangereux de ne pas en trouver, parce que sinon, elle devient mal placée. Elle se place sur le fait d'être français, sur le fait d'être blanc. Ce qui est de la fierté absolument pas intéressante, de la fierté passive. Bah, t'es né français, cool. T'as rien fait pour ça. Limite, la valeur travail, je trouve ça plus intéressant, parce que je pense qu'on peut aussi la retourner sur elle-même pour en faire un truc de gauche, c'est-à-dire contribuer à hauteur de ses moyens. Moi, ça, si c'est pas un truc de gauche, je sais pas ce que c'est en fait. Dire quand tu peux, tu fais, et puis quand tu peux pas, tu fais moins. Et c'est aussi ça que j'essaie de dire dans le livre, c'est que on a appelé ça la valeur travail, mais en fait la droite a appelé ça la valeur travail, parce que chez nous, ce qui est valorisé, c'est plus la participation au collectif. Parce que si t'es comme ça peut arriver chez nous, une maman qui travaille pas, et que tu gardes les gamins des autres, que tu fais des trajets à gauche à droite, que tout le monde sait que tu peux rendre un coup de main, qu'on peut compter sur toi, c'est tout aussi valorisé. Et pour moi, c'est aussi lutter contre l'individualisme et contre l'égoïsme de cette société capitaliste qui nous fait croire qu'on peut prendre et rien donner. Et puis, il faut aussi qu'on discute de quel travail. Bien sûr qu'il y a plein de gens pour qui aller au boulot, être payé et ne dépendre de personne, c'est une fierté. Et c'est parfois un problème, parce que du coup, ça devient une critique quand les autres ne sont pas en mesure de faire ça. En fait, la honte que tu fais porter à ceux qui n'y arrivent pas, elle va se retourner contre toi le jour où toi, tu n'y arriveras plus. Et en fait, personne n'a envie de vivre dans la honte. Parce que le jour où c'est toi qui as un accident de voiture, moi, mes potes qui sont artisans, quand t'as 25 ans et que t'as de l'eau dans les genoux et que t'es carreleur, tu fais quoi ? Tu te mets en arrêt maladie et tu le dis à personne. Pendant 6 mois, t'es en arrêt maladie, tu te fais pas opérer parce que sinon ça va se voir. Et personne sait que tu vas pas au boulot parce que c'est la honte. Mais putain, mais on n'a pas envie de vivre comme ça en fait.